Bonjour à tous. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, l'Europe est déchirée par un affrontement titanesque entre les forces de l'Axe et celles des Alliés. Adolf Hitler, victorieux en France, regarde vers l'Espagne avec espoir. Après tout, Francisco Franco lui doit beaucoup. Entre 1936 et 1939, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste ont largement soutenu Franco durant la guerre civile espagnole. Pourtant, lorsqu'Hitler cherche un nouvel allié dans la péninsule ibérique, il se heurte à un mur. Franco a-t-il trahi Hitler? Dès 1936, la guerre civile espagnole devient un laboratoire pour Hitler et Mussolini. L'Allemagne nazie envoie la Légion Condor, qui bombarde Guernica en 1937, un massacre immortalisé par Picasso. L'Italie fasciste de Mussolini envoie des milliers de soldats pour épauler les nationalistes. Franco reçoit ainsi un soutien décisif en matériel et en expertise militaire. En retour, Hitler espérait un allié fidèle une fois Franco consolidé au pouvoir. Lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, Hitler imagine un front ibérique contre l'Angleterre. Il voit déjà les troupes espagnoles envahir Gibraltar, verrouillant l'accès à la Méditerranée. Mais Franco joue un jeu subtil. Il proclame la neutralité espagnole, puis la modifie en non-belligérance, une nuance qui laisse croire à une coopération possible avec l'Axe, tout en maintenant ses distances. Le 23 octobre 1940, Hitler et Franco se rencontrent à Hendaye, à la frontière franco-espagnole. Le Führer est persuadé qu'il va convaincre Franco d'entrer en guerre à ses côtés. Pourtant, Franco se montre intraitable. Il exige des compensations énormes en échange de son engagement, du blé, du pétrole, du matériel militaire, et surtout, le Maroc français et l'Algérie. Ces exigences exorbitantes irritent Hitler qui, agacé, lâche cette phrase célèbre: « Plutôt que de revoir Franco, je préférerais me faire arracher 3 ou 4 dents. » Les discussions sont tendues. Franco fait traîner les négociations en longueur, avançant des justifications économiques et militaires. Il prétend vouloir entrer en guerre, mais insiste sur le fait que l'Espagne n'en a pas les moyens immédiats. Derrière cette posture se cache une autre réalité. Franco sait que l'Angleterre contrôle les routes maritimes et que son pays dépend largement des importations britanniques et américaines pour sa survie économique. De son côté, Hitler, déjà engagé sur plusieurs fronts, ne peut pas se permettre d'attendre une Espagne indécise et encore moins de l'attaquer. La réunion s'achève sur un échec. Franco, habile tacticien, réussit ainsi à maintenir l'illusion d'une possible alliance sans jamais s'engager. L'épisode d'Hendaye marque un tournant. Hitler comprend qu'il ne pourra pas compter sur Franco pour sécuriser le flanc sud de l'Europe. Bien que Franco refuse officiellement d'entrer en guerre, il offre un geste symbolique pour ne pas froisser Hitler, la division Azul. En 1941, après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, Franco autorise le départ de volontaires espagnols sur le front de l'Est. Près de 40 000 franquistes, principalement des phalangistes et des militaires convaincus, rejoignent la Wehrmacht sous l'uniforme de la division Azul. Ils sont envoyés sur le front de l'Est, notamment autour de Leningrad, où ils subissent des conditions de combat extrêmes. Ils se distinguent par leur bravoure, mais aussi par leur brutalité contre les soviétiques. L'un des épisodes les plus marquants est la bataille de Krasny Bor en 1943, où les Espagnols, en infériorité numérique, opposent une résistance acharnée à l'armée rouge. Mais dès que la guerre tourne en défaveur de l'Axe, Franco commence à prendre ses distances. En 1943, sous la pression des Alliés et après la débâcle allemande à Stalingrad, il ordonne le retrait progressif de la division Azul. Certains soldats refusent de rentrer et intègrent directement la Wehrmacht, mais la majorité est rapatriée en Espagne. Cette concession permet à Franco de calmer Hitler sans pour autant compromettre la neutralité espagnole. Il a offert du sang espagnol à la cause nazie, mais en quantité limitée et toujours de manière contrôlée. Ce geste calculé lui permet de maintenir des relations avec l'Allemagne tout en rassurant les Alliés sur sa volonté de rester en dehors du conflit mondial. Franco ne se contente pas d'éviter l'entrée en guerre, il joue un double jeu. Il maintient des relations cordiales avec l'Allemagne et l'Italie, mais en parallèle, il se rapproche des États-Unis et du Royaume-Uni. Il permet par exemple aux Alliés d'utiliser les Canaries et adopte un ton plus conciliant à mesure que l'Axe s'effondre. De plus, l'or et les œuvres d'art pillées par les nazis circulent via l'Espagne, permettant à certains dignitaires du régime hitlérien de se mettre à l'abri. En 1944,
alors que les troupes alliées progressent en Europe, Franco comprend que le vent tourne. Il accentue son discours anti-nazi et s'assure que son régime ne sera pas inquiété une fois la guerre terminée. À la Libération, il se présente comme un rempart contre le communisme, argument qui lui permet de rester au pouvoir malgré la pression internationale. Alors, Franco a-t-il trahi Hitler? La réponse est plus nuancée. Il a su exploiter l'aide de l'Allemagne et de l'Italie pour asseoir son pouvoir, puis a évité soigneusement de s'engager aux côtés de l'Axe lorsqu'il a compris que cela menacerait son règne. Pragmatique, il a joué sur tous les tableaux, offrant juste assez pour maintenir de bonnes relations avec Hitler, tout en ménageant les Alliés. Une stratégie qui lui a permis de rester au pouvoir jusqu'à sa mort en 1975. Si cet épisode fascinant de l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner. Merci et à bientôt.